عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة. Mes chères étudiantes et chers étudiants, bienvenue dans ce nouveau cours de Histoire du patrimoine et des arts. Dans le cadre de notre travail sur l'anthropologie du patrimoine marocain, nous allons consacrer le cours d'aujourd'hui à une entrée préparatoire de l'anthropologie pour mieux connaître les bases de cette science et ses domaines d'intervention, ainsi que comment l'interpréter les rituels et les symboles, avec une définition de l'identité marocaine avec ses différentes composantes et origines. فإلى البدء. إذا كان علم الاجتماع Si la sociologie considère l'être humain comme un être sociable, l'anthropologie voit en lui un être culturel. Ils communiquent et interagissent avec les événements et les contextes en utilisant des symboles et des rituels. Pour cela, les fondateurs des études anthropologiques s'attardent sur le sens que l'humain donne à ses pratiques culturelles et sociales, ce sens fondé sur une théorie spéciale de l'univers, The World View, selon Max Weber. تعبير ماكس فيبر. تتشكل L'anthropologie se constitue de anthropo, humain, et logia, étude ou science. Et de cela, on dit que l'anthropologie est la science de l'humain. Cette science nous aide à étudier les êtres culturels, les coutumes matrimoniales, les liens familiaux, les rituels de transition, le patrimoine matériel et immatériel, les traditions culinaires et les autres activités humaines, et ceci dans le cadre de l'anthropologie sociale ou culturelle ou économique ou politique ou numérique. L'anthropologie est donc la science qui travaille en permanence sur la traduction et l'interprétation des cultures humaines selon Clifford Geertz. كليفورد جيرتز. L'anthropologie comme science qui se préoccupe de la production du sens se concentre sur la transformation du signifié dans l'histoire de l'humanité et le passage de la nature à la culture. Cette transformation a un lien avec des moments et des événements déterminants, comme la découverte du feu ou la découverte de la roue ou encore de l'imprimerie. Sans oublier la culture des terres, la transhumance et la résidence dans un seul lieu, puis la constitution des rituels et des croyances, la production et la reproduction des institutions et des faits politiques et sociaux. Dans l'ensemble de ce discours se trouve du sens et se constituent les possibilités de l'interprétation anthropologique de la grande question de Bernard Lahire. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Et cela le cheval de bataille des sociologues et anthropologues pour comprendre. Selon cette approche, le cours de l'anthropologie du patrimoine marocain que nous nous préparons à vous accorder, mes chères étudiantes et chers étudiants, dans le cadre de l'unité Histoire, Culture et Art, sera une réflexion scientifique dans l'un des composantes de cet immense univers culturel qu'est le patrimoine culinaire marocain, qui est considéré par les anthropologues comme une entrée inéluctable pour lire l'histoire de notre société et ses mutations. وتحولات. À présent, nous allons développer le concept de l'anthropologie. Clifford Geertz, l'un des fameux anthropologues anglo-saxons, souligne toujours que l'anthropologie nous aide à traduire les cultures et à comprendre la vision du monde développée par les individus et leur société. Alors, l'anthropologie est la discipline qui étudie l'être humain dans toutes ses dimensions culturelle, sociale, biologique et linguistique. Elle cherche à comprendre la diversité des comportements, des croyances et des pratiques humaines dans le temps et dans l'espace. Concernant l'identité marocaine, qui est résultée d'une longue histoire d'échanges culturels avec différents peuples et civilisations, puisqu'on trouve la richesse, la diversité, la profondeur historique. C'est une identité composite formée par le génie de Thamrabit qui englobe la multiculturalité du patrimoine culturel amazigh, arabo-islamique, hassani, sahraoui, andalou, mauresque, africain et sans oublier le judaïsme. Certes, cette pluralité fusionnée
ses composantes dans un mode de vie basé sur la cohésion et le vivre ensemble. L'anthropologie a suivi les origines de la nourriture depuis les premiers chasseurs et la découverte des épices et des assaisonnements et de la décoration. Tout au long de ces étapes, les civilisations humaines ont essayé de créer des jonctions qui ont donné lieu à l'art de la table et au comportement du manger. Aujourd'hui, on se trouve devant plusieurs géographies de cuisine et de représentation nutritionnelle, alors que plusieurs sociétés se dirigent vers la normalisation générale du comportement nutritionnel à cause de la mondialisation, le local continue d'exister contre toute tentative de normalisation. Au final, il serait judicieux d'insister que l'identité marocaine qui se constitue de 3 composantes, la composante amazighe, la composante arabo-islamique et la composante hassanienne et sahraoui, sans oublier ses appartenances africaines, andalouses, méditerranéennes, hébraïques d'après la Constitution de 2011. Cette identité demeure riche par ses pratiques, ses coutumes, ses usages culinaires, ce qui se reflète sur la production de plusieurs plats. Ce qui a rendu également la table marocaine une rencontre exemplaire, un dialogue des religions et des cultures, une coexistence des peuples et des civilisations. N'oubliez, mes chers étudiants, d'approfondir vos connaissances avec la lecture, la recherche et la critique, avec mes souhaits de réussite pour vous et à une prochaine rencontre. Mes chères étudiantes et étudiants, bienvenue dans ce nouveau cours de Histoire du patrimoine et des arts. Dans le cadre de notre travail sur l'anthropologie du patrimoine marocain, nous allons consacrer le cours d'aujourd'hui à l'histoire et l'identité de la gastronomie marocaine. Nous allons découvrir les multiples influences culturelles, les dimensions spatiales et sociales qui ont alloué à la cuisine marocaine sa profondeur historique qui lui octroie le titre de patrimoine immatériel riche et varié par ses significations et 6 symboles. L'anthropologie nous enseigne que pour connaître la culture d'une société, le passage par la cuisine et les coutumes gastronomiques demeure obligatoire. À travers les modes de préparation de la nourriture, la gestion et la présentation de la nourriture, s'écrit un long chapitre de l'histoire des idées, des rituels et des relations qui reflètent l'identité et l'appartenance et déterminent les composantes qui ont participé à la constitution et à la construction de la culture culinaire d'une société ou d'une autre. Nous avons établi dans le précédent cours que l'identité marocaine se caractérise par sa diversité et sa capacité à absorber des composantes culturelles, sociales, religieuses et plusieurs cultes dans un cadre uni et unifié, bâti sur l'homogénéité et la haute capacité à gérer le vivre ensemble. Ceci dit, les arts culinaires liés aux étiquettes de la table marocaine n'est autre que l'expression culturelle de notre diversité, de notre intelligence collective datant de plusieurs siècles. Les mets et les boissons marocains est la conclusion de l'ensemble des échanges faits dans une ambiance de vivre ensemble, de dialogue des cultures et de cohabitation des religions et des cultes qu'a connaît le Maroc depuis la nuit des temps. En observant nos plats, nos traditions culinaires, on découvre les jalons fondateurs de l'identité marocaine. Cette identité faite du composant arabo-musulman, du composant amazighe, du composant sahraoui et hassani, sans oublier ses branches africaines, andalouses, hébraïques et méditerranéennes. Dans chaque plat se trouve une histoire infinie de valeurs, des valeurs de réception d'hospitalité et d'échanges civilisationnels. Et cela concerne la tangia marrakchia, le tagine amazighe, le kelii fassi et le thé sahraoui. La richesse et la diversité de la cuisine marocaine se traduisent par des saveurs et des traditions qui ont forgé un savoir culinaire basé sur des ingrédients clés comme les épices telles que le cumin, le safran, la cannelle et le gingembre, ainsi que des herbes fraîches telles que la coriandre et le persil.
Les légumes, les fruits secs, les olives, l'huile d'argan et les viandes, notamment de mouton et de poulet, sont également largement utilisés. Le Maroc a également été influencé par des cultures, civilisations et religions en raison des liens commerciaux et des migrations au cours de l'histoire. Ces influences se manifestent dans l'art culinaire marocain, faisant de la table marocaine un véritable carrefour culturel entre l'Orient et l'Occident d'une part et le Sud et le Nord d'autre part. Le royaume du Maroc est connu comme étant la terre du dialogue des civilisations et des religions. Il était et il est toujours le pays des dynamiques migratoires aussi. Entre la transition et la résidence, l'influence mutuelle est fort présente en permanence pour écrire de nouvelles pages du patrimoine culinaire. De la sorte, le patrimoine culinaire est un dialogue des cultures entre l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud. Un dialogue entre le salé, le sucré et les nombreuses épices pour créer des plats et des repas. Cet aspect se voit dans les pratiques et les traditions alimentaires liées à la consommation, la préparation et le stockage des matières alimentaires. La fermentation, la marinade, cuisson à aile, à vapeur, grill sont des exemples parmi d'autres de ces pratiques qui dévoilent toute l'histoire des relations, de la cohabitation entre le Maroc et son voisinage proche et lointain. Ce qui prouve également l'ouverture de la nation marocaine et son attachement à une identité unificatrice et réceptive de la diversité. À travers l'histoire, les Marocains ont pu créer une culture culinaire fondée sur le rassemblement, la célébration et l'intelligence de la gestion. Les plats sont consommés avec le groupe suivant des rituels symbolisant la générosité et le renforcement des liens sociaux à travers la nourriture. Ce qui a valu à la gastronomie marocaine sa particularité et sa profondeur historique. Il est difficile dans ce sens de déterminer l'origine géologique des mets et des boissons. On trouve ceux qui appartiennent à l'époque des Mamaliks Amazighs, ou celle de l'héritage des Phéniciens ou bien des Romains, sans oublier la civilisation arabo-musulmane et les échanges entre les composantes africaines, andalouses, hébraïques, méditerranéennes et actuellement la fusion culinaire possible grâce aux médias et aux interactions de la mondialisation. Il existe une règle signifiante en anthropologie de la nourriture qu'on peut résumer ainsi. Ce n'est pas important ce qu'on mange, mais comment on mange et avec qui on mange. La pratique la plus répétitive dans la vie humaine est la nourriture. Elle obéit à un ordre temporaire et social bien déterminé qui va avec notre heure biologique et sociale. La nourriture est ainsi un pur produit culturel grâce, et travers elle, on peut connaître notre appartenance territoriale, notre descendance sociale, et plus que cela, nos choix de culte, nos pensées et nos penchants politiques. En guise de conclusion, la gastronomie marocaine aussi riche qu'elle est représente ces composantes multiples du Maroc. Elle est le témoin de cette forte identité particulière qui fait du royaume le pays de la cohabitation des civilisations par excellence. N'oubliez pas, chères étudiantes et étudiants, d'approfondir vos connaissances par la lecture, la recherche et la pensée critique avec mes souhaits pour vous de réussite. Et à une prochaine rencontre, portez-vous bien. Mes chers étudiants, bienvenue encore une fois à ce nouveau cours de la série des cours sur l'histoire, culture et art. Toujours dans le cadre de notre travail sur l'anthropologie du patrimoine marocain, on va consacrer le cours d'aujourd'hui à la généalogie et la géographie des plats marocains. Pour mieux connaître l'histoire des plats marocains, leur signification symbolique, leur dimension sociale et culturelle, tout en cherchant à démontrer la profondeur et la richesse de la civilisation du Maroc à travers cette riche et grande diversité des plats. L'histoire d'une société, c'est l'histoire de sa table. Les aliments comme les boissons reflètent les étapes importantes du développement des sociétés. Dans ce sens, la nourriture, dans toutes les sociétés, est témoin des transformations
et elle est une entrée pour toutes les lectures. Il n'existe pas de nourriture figée ou silencieuse. Elle raconte ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'horizontale, dans toutes les catégories sociales. Dans ce cas, il n'est pas étrange que la nourriture devienne un outil d'analyse pour plusieurs sciences sociales. Dans leur parcours de recherche, l'anthropologue, le sociologue et l'historien trouvent dans la forme et la composition des aliments et des boissons plusieurs significations qui seront capables d'expliquer plusieurs événements et interactions. Les occasions religieuses qui cherchent à rendre flexible le sacré s'appuient justement sur les aliments et la nourriture dans cette mission. Le jeûne et la rupture du jeûne, par exemple, s'articulent sur l'alimentation tantôt par abstention, tantôt par volonté. Plusieurs pratiques festives ou rituels liés au mariage ou au baptême ou au moussem et à la dot sont fondés dans leur gestion sur la nourriture et l'hospitalité. La nourriture sort de son contexte quotidien et devient un signifiant et un acteur social. Les individus dans la vie sociale, comme dit Lévi-Strauss, ne communiquent pas entre eux seulement avec les mots, mais ils communiquent également avec les habits qu'ils mettent et la nourriture qu'ils mangent. Chaque pratique dans le jardin des habitudes alimentaires et chaque plat attire derrière lui une histoire, des messages, des symboles, des narrations qui justifient son existence et sa continuité. Compte tenu de sa profonde histoire et son identité bien ancrée, la cuisine marocaine a pu se distinguer universellement par des plats notoires qui font son art de table. Le couscous, le tagine, la bastilla et bien d'autres parmi les centaines de plats et de recettes reflètent, à vrai dire, la profonde histoire de la civilisation marocaine. L'architecture sociale, de l'art culinaire, les plats sacrés et cérémonieux, les manières de la table sont des exemples de cette influence et interaction culturelle entre les composantes identitaires marocaines. Toute pratique alimentaire, dans l'art culinaire produite par le génie marocain, nous fait connaître les rites et symboles de nos manières de table et nos habitudes alimentaires. Tout cela aide l'anthropologue à analyser et à comprendre la culture locale. La cuisine marocaine est également connue pour ses pâtisseries délicieuses, notamment les cornes de gazelle, les chebakia et les briouates, qui sont souvent servis, comme vous le savez, lors des fêtes et des célébrations. L'origine généalogique de plusieurs plats revient à l'histoire ancienne, ce qui a fait que chaque plat cache toute une série d'événements historiques qui témoignent de l'ouverture de l'identité marocaine. Ainsi, plusieurs plats peuvent être un outil pour comprendre ce que s'est passé lors des « années du bon » pendant les années 40 du siècle dernier. Le plat de Tambesselt, Bakola et autres reflète la crise de faim dans laquelle l'homme marocain a négocié avec la nature pour créer des aliments et des boissons nouveaux à l'ombre d'une réalité de rareté et de difficulté. Cela a rendu les plats marocains riches, diversifiés et difficiles à cerner. Ils expriment au même temps la diversité et l'écart dans l'union, que ça soit en montagne, vallée, littoral, désert, en rural, les plats du quotidien et les plats des occasions et des célébrations, les plats médicaux et rituels, préparés pour modifier le lien social et renforcer les relations entre les individus et les groupes. Il n'existe pas de plat qui ne détient pas une dimension symbolique et rituelle. Le thé hassani dans notre Sahara marocaine n'est parfait que par 3 J, Jamr, le petit feu, Jimaa, le groupe, et Jaro al-Kalam, l'échange. Ce qui signifie au final l'appartenance à une culture locale qui donne une imminente importance à la vie en groupe, au partage et au dialogue. Chaque région marocaine détient des aliments et boissons propres à elle et qui font sa notoriété. Ainsi, on retrouve la tangia,
de Marrakech, le thé du Sahara, la bastila, mauresque, la réfissa, le couscous de Figuig, le tagine amazigh, le kaliyi de Fès, la halwa filaliya, la larira, le machoui beniguide, la madfouna de Rissani, le haut masfioui, le lama asal slaoui et des centaines d'autres plats et recettes qui indiquent une géographie indéterminée dans le temps et dans l'espace. La chose ne s'arrête pas dans les frontières des plats gastronomiques, mais la dépasse aux ustensiles pour cuire et aux techniques pour mariner, griller et conserver. Sans oublier les gâteaux, les différentes sortes de pains et les crêpes. Ces aliments derniers rendent la cuisine marocaine un univers culturel plein de signes, de symboles et de rites. Les étudiants-chercheurs doivent dans ce cadre fournir plus d'efforts dans leurs travaux de recherche pour mieux valoriser et protéger nos trésors culturels de disparition. Et croyez-moi, vous êtes capables de relever ce défi, vous, chercheuses et chercheurs de l'anthropologie du patrimoine marocain. N'oubliez pas, mes chères étudiantes, mes chers étudiants, d'approfondir vos connaissances par le travail de recherche. Je vous souhaite la pleine réussite à une prochaine rencontre. Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bienvenue encore une fois à un nouveau cours sur l'histoire, la culture et l'art. Toujours dans le cadre de notre travail sur l'anthropologie du patrimoine marocain, on va consacrer le cours d'aujourd'hui à la relation des Marocains avec les arts culinaires pour mieux connaître les rôles sociaux de la nourriture, des étiquettes de la table au Maroc et l'importance octroyée par les individus et les groupes aux aliments et aux boissons pour construire des relations et altérer les liens sociaux. Commençons. À commencer par les rituels de préparation et passant par les techniques de cuisson, celles d'assaisonnement et agencement des épices, et arrivant à la manière de présenter, de décorer, de manger, de conserver et de recycler. Ceci est accompagné par des étiquettes, des croyances déterminées dédiées aux stratégies de nourrir et du manger. On ne peut pas compter les preuves existantes sur le fait que la nourriture, avant d'être un élément pour s'alimenter, c'est un produit culturel. Dans ce cadre, Roland Barthes affirme que l'alimentation est un système de communication par excellence puisqu'il est un ensemble de signes, d'images et de liens qui sécurisent le passage pour comprendre une société. Les étiquettes de la table, c'est l'histoire de la nourriture, et l'histoire de l'homme aussi. Qui voudra connaître la civilisation d'un peuple, il doit entrer par la porte de la cuisine. Et si des chercheurs insistent pour dire que la découverte du feu est le plus important événement fondateur pour la transition de la nature à la culture dans l'histoire de l'humanité, pour Claude Lévi-Strauss, la cuisine est le pilier central pour le développement culturel humain. La nourriture fonde le rassemblement humain. Par le biais des réceptions et le lien du partage, se tissent et se renforcent les solidarités, et en son absence, fusionnent les conflits et les confrontations. Le rassemblement n'est parfait que par l'alimentation et la nourriture dans toutes les occasions religieuses et sociales, et peu importe sa nature et son objectif, il est impératif de mettre à l'esprit la communication nutritionnelle qui est efficace pour souder les liens sociaux et repositionner les rangs et renforcer les solidarités. L'adage irlandais dit que tous les problèmes se résolurent sur la table à manger. En ce que concerne les plats, et selon les traditions et les coutumes authentiques marocaines, il est présupposé qu'on mange en groupe avec les doigts de la main droite, avec la présence fondamentale du pain qui accompagne l'ensemble des plats, comme il est le CA pour le thé qui est considéré comme le signe de l'hospitalité et la bienséance marocaine. Le pain a une place remarquable dans la société marocaine, et cela pendant toutes les phases de production, de sa consommation et de sa symbolique. Il est la condition de l'existence des différentes géographies de la cuisine marocaine. Sans le pain, le plat n'est pas complet et l'alimentation est incomplète.
Il est présent en permanence dans plusieurs dynamiques et actions sociales, puisqu'il est infiltré dans tous les détails de la vie quotidienne, comme synonyme identique d'aller de l'avant et du travail. Dans ce cadre, ce n'est pas étrange si on décrit le pain comme une bénédiction. Et c'est une bénédiction divine pour insister sur la sacralité de la nourriture et un rappel des conditions de son utilisation. Si le reste de la nourriture est jeté à la poubelle, le pain, et même s'il n'est pas mangeable, ne peut pas avoir le même sort. Il est recyclé et réutilisé dans d'autres plats, comme on l'a toujours fait et depuis les jours de la rareté. Il est parfois trempé dans l'eau pour le donner à la volaille ou encore au bétail. Depuis notre jeune âge, on nous inculque que le pain est une bénédiction et un karma, et on doit avoir à son vis-à-vis un comportement de respect distingué. Les repas sont souvent pris en commun et les convives sont souvent invités à manger avec les doigts de la main. On peut constater la présence du sacré au fil de la construction sociale de ce patrimoine culinaire marocain. Les plats sont fréquemment accompagnés de pain suivi d'un thé à la menthe qui est considéré comme un signe de la générosité et de l'hospitalité marocaine. La nourriture joue un rôle très important dans la culture marocaine et les Marocains entretiennent une relation très forte avec leur cuisine. La nourriture est considérée comme une expression d'hospitalité et de la générosité, partagée souvent en famille ou avec des invités. Les manières de table au Maroc sont souvent informelles et chaleureuses, avec une grande importance accordée au partage et à la générosité. Les convives sont encouragés à manger avec leurs doigts et à se servir à partir des plats communs, tout en évitant le gaspillage de la nourriture. En ce qui concerne le thé, et selon Abdelhak Lamrini, il paraît que l'entrée du thé au Maroc a été pendant l'époque de Moulay Ismaïl, puisque Abou Anasser Ismaïl a reçu des colis de sucre et de thé parmi les cadeaux que lui a offerts les envoyés européens au sultan Alaoui en prélude pour libérer les détenus, ce qui signifie sa rareté dans le pays maghrébin. Il se positionne comme un boisson exceptionnel depuis le début du XXe siècle au milieu des familles marocaines et on lui a octroyé des rituels et traditions. Les artisans ont excellé dans les nouveaux outils de préparation du thé, comme Babor, Barad, Zanébil, Sénia. Dans ce même cadre, Louis Thomas, qui était parmi l'équipe médicale qui se déplaçait entre Marrakech et Agadir en 1917, il dit « Boire du thé est une opération traditionnelle et une pratique sacrée, pleine de sérieux et de signification, de retenue et de promesses. C'est le premier pas dans l'hospitalité marocaine. » N'oubliez pas, chères étudiantes et étudiants, d'approfondir vos connaissances par la lecture, la recherche et la pensée critique avec mes souhaits pour vous de réussite. Et à une prochaine rencontre, portez-vous bien. Histoire de l'humanité, pour Claude Lévi-Strauss, la cuisine est le pilier central pour le développement culturel humain. En conclusion, il est à rappeler que le cours de l'anthropologie de la nourriture et des traditions d'alimentation reste un horizon cognitif sélectif pour produire le sens et pour traduire et interpréter les cultures et pour découvrir la vision générale d'une société. Ceci dit, le travail anthropologique sur le patrimoine marocain est une occasion extrêmement importante pour découvrir notre identité globale. N'oubliez surtout pas, mes chères étudiantes, mes chers étudiants, d'approfondir vos connaissances avec la lecture, la recherche et l'esprit critique, avec mes vœux de succès, et à une prochaine rencontre.